Shabbat Shalom, nous sommes dans Parashat Tetzavé, bien que c'est Shabbat Zachor, bien que c'est Shabbat de Purim, nous voulons tout de même dire une petite idée sur Parashat Shavua. Il y a que dans la Parashat Tetzavé, on décrit les habits de Kohen Gadol. Et la Gemara, elle développerait le symbole de chaque Beged et Beged, à quoi il correspondrait. Nous allons nous attarder sur le Me'il. Le Me'il, c'était comme la robe qu'il mettait le Kohen Gadol, qui était une très grande robe qui l'enveloppait entièrement. Et à la fin, elle avait une bordure. Cette bordure, elle était fermée, elle était doublement fermée. Et il y avait aussi des petites clochettes, des clochettes de décoration qui ne faisaient pas de bruit, et d'autres clochettes qui faisaient vraiment du bruit. Pa'amon verimon, et finalement, Hachamim disent que finalement, le Me'il de Kohen Gadol symbolisait le Inyan de la Shonara. Le Inyan de la Shonara, vous savez que c'est une faute qui est très grave et qui amène finalement une punition à trois personnes. La personne qui en parle, celle qui écoute et qui donne son consentement, et la personne sur qui on a parlé de la Shonara. Et donc finalement, ce Me'il, cet habit de Kohen Gadol devait nous donner une leçon, comment fermer sa bouche. Dit que la bouche de la personne a été faite avec deux murailles. Il y a les dents et il y a les lèvres pour fermer et contenir la langue et ne pas parler. C'est marqué que le Me'il, il avait à la fin une bordure. Cette bordure, elle était doublement fermée. Et donc finalement, c'était pour fermer sa bouche, savoir se taire. Dit le Midrash qu'on a demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, pourquoi on n'a pas deux bouches? Une bouche pour parler de bonnes choses et une bouche pour parler de mauvaises choses. Dit avec une seule, on ne s'en sort pas, avec une deuxième, Kalva Homer. Donc il faut absolument savoir se taire. Se taire, c'est ne pas parler avec sa bouche, ni avec des signes, ni avec ses yeux, ni avec ses mains, ni avec son corps, ne faire aucun consentement. Celui qui vient parler du mal de l'autre, il faut savoir le faire taire et dire ça ne m'intéresse pas d'écouter la Shonara, et dire que si jamais tu dois parler, il faut savoir Pa'amon verimon, Pa'amon verimon, Pa'amon verimon. Il faut parler, c'est-à-dire le Pa'amon, mais il faut savoir se taire aussi. Il faut que tes paroles soient entourées de silence. Ça veut dire que quand tu te tais, tu réfléchis exactement à ce que tu dis. Il ne faut pas dire ce que tu penses. Il ne faut pas dire exactement, parce que sache que quand tu parles et tu divulgues une information, cette information peut aller contre la personne sur qui elle a été dite. Elle peut même se retourner contre toi, c'est grave. Une des choses qui dit, c'est marqué que Yapi, Tahra Yelo Loi Kareya. Et c'est marqué Safa Yele Pil Savi Maase Orek. Ça doit être cousu, une bordure est vraiment fermée. Dit une seule chose, que pour expliquer tout ça, c'est qu'il faut savoir quelle est la couleur du Me'il. La couleur du Me'il, c'est la couleur de Techelet. Techelet, c'est la couleur du ciel. Pour s'abstenir de dire du mal, c'est qu'il faut savoir qu'on n'est pas juge d'abord. Il faut savoir que tout est décidé dans le ciel. Il faut avoir des Hachamaïm. Il faut avoir peur d'Akadosh Baruch Hu. Comme dit la Gemara, que la Techelet, elle est dans la Yam. Hayam domé la rakia, avec rakia domé le kissé à kavod. Dit la Kliyaka que la couleur qui est azur, c'est une techelet qui ressemble à la mer ressemble au ciel, le ciel ressemble au kissé à kavod. Et donc finalement, c'est une manière de te faire rappeler à Kadosh Baruch Hu. Demande le Kliyaka, pourquoi c'est pas marqué que l'azur ressemble au ciel et c'est tout, ressemble à kissé à kavod? Dit parce que finalement, il n'y a aucune comparaison entre la couleur de l'azur et la couleur de Kissé à Kavod. Mais seulement par approche, la couleur de Techelet et les Doma la Yam, le Yam, la Rakia, le Rakia, le Kissé à Kavod. Mais finalement, pourquoi on a besoin de donner une approche et une comparaison de l'azur au Yam et au Shamaïm? Parce que le Yam, c'est aussi une création d'Akadosh Baruch Hu qui se respecte, qui a un gvoul. Gvoul Samta Bali Avorum. Il y a une limite. Il ne faut pas dépasser la limite. On voit que l'eau, elle arrive avec une très grande force, une très grande allure pour qu'il l'eau sortir de la mer, mais elle arrive
au bord de la mer, elle se tait. Gevul samta vale avuru. Le ciel, la mer, elle bouge, mais elle se contient dans ses limites. Mais le ciel, il ne bouge pas du tout. Quand on dit que quelqu'un il est très 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 rigoureux, ça s'appelle Yirat Shamayim. Si jamais le ciel peut bouger, c'est très grave. Et pourquoi le ciel est très très rigoureux? C'est une création. Pourquoi il est très rigoureux? Parce qu'il voit qu'ici à Kavod. C'est cette rigueur et cette force qui doit nous contenir pour savoir se taire et ne pas parler ni du bien ni du mal. Parce que parler du bien de quelqu'un, ça peut aussi amener à parler de lui du mal. Et c'est cet habit qui était le Me'il, qui était Mechaper, à la Shabbat Shalom.